Bonjour, on est le dimanche 28 mars 2021 avec une journée qui semble un petit peu nuageuse, sans plus. Mais il fait toujours bon. Enfin, il fait bon. On sait sortir, faire du sport, on sait sortir, faire des petites balades, sans qu'on soit, on va dire, gêné par la météo. Donc, il ne pleut pas, il ne faut pas mettre de kawaii. Il y a de la clarté. Donc, pour les véhicules, rouler avec une telle clarté, c'est très bien. Il n'y a pas d'ensoleillement très important pour gêner la visibilité. Donc on n'est pas gêné au niveau de la visibilité, au niveau de la conduite, quel que soit au niveau du sombre ou du trop éclairé. Donc c'est une météo qui est bien. Et notamment, il n'y a pas de gel, pas de froid. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je vous présente ici une vidéo qui va calculer par... Enfin, oui, qui va mesurer, je m'excuse. Oui, il le calcule et le mesure parce qu'en fait, il fait plus des calculs. Un logiciel, la différence entre un logiciel et un appareil de mesure, l'appareil de mesure, bon, il fait des calculs, mais je vais dire de manière un petit peu, on va dire de manière électronique. De manière électronique, il fait ses calculs. Pourquoi? Parce que l'électronique comporte déjà des circuits permettant de faire des intégrations, des dérivations, des sommateurs, des sommations, etc. Par des circuits, des organes électroniques, des composants électroniques, on sait faire tout ça. Donc on peut faire, aller chercher un signal et en voir ce qu'il en est composé du signal. Mais on peut aussi aller chercher dans un circuit un signal. Mais un logiciel, comme c'est du virtuel, lui, il fait tous ses calculs mathématiques, hein, bien sûr, en arrière-plan. Et ici, je vais vous montrer, par l'intermédiaire de Microcap, la mesure, bien sûr, en arrière-plan par un calcul, dont je vais faire le calcul tout de suite. Je vais juste mettre un générateur continu, avec le plus simple des circuits, c'est-à-dire je vais mettre un pont diviseur de tension. Je vais mettre une force électromotrice E, une résistance R1, une résistance R2. Donc c'est un circuit continu. Je vais mettre la masse là. Ici les câbles à la masse. Voilà. Je vais mettre un potentiel ici de 10 volts. 10 volts. Et je vais mettre deux résistances de même valeur pour R1 et pour R2. C'est-à-dire qu'ici je vais mettre 5 ohms. Et là je vais mettre 5 ohms. Ainsi, quand je vais faire la mesure, je vais faire deux mesures. Je vais mesurer le potentiel du point A, enfin du point A ici, et du point B par rapport à la masse. Par rapport à la masse. C'est-à-dire que je vais mesurer, je vais mettre un voltmètre, je vais mettre un voltmètre, je vais mesurer par rapport à la masse, et je vais mettre un voltmètre, et je vais mettre, voilà, mesure à la masse. Je vais faire que ça. Bon, mais je vais le faire avec un logiciel qui s'appelle Microcap. Microcap, je vais l'ouvrir dans un instant. Je m'excuse. Donc j'ouvre Microcap. Je vais fermer ceci. Alors, vous venez dans Microcap, vous faites File, New, ou CTRL-N hein, par voilà, les raccourcis clavier. CTRL-N par les raccourcis clavier. New. Alors ici, je vais créer un schéma, un fichier schématique. Je fais OK. Enfin, j'accepte. Et je vais créer ce circuit. Je vais chercher une résistance horizontale. Donc je prends un circuit horizontal. Il suffit de cliquer une fois. Hein. Je clique, il est là. Voilà. Il ne faut plus faire de rotation, bien sûr, comme auparavant. Avec, avant, on sélectionnait une résistance dans, je ne sais plus comment elle s'appelle, le logiciel.
je sais plus comment il s'appelle. Je n'ai plus le nom. Je travaillais avec auparavant. Et le nom de ce logiciel, c'était Electronic Workbench. C'était Electronic Workbench. Enfin, plutôt Electronics Workbench. Et avec ça, on prenait la résistance et on pouvait faire des rotations. Je vous avais montré. Hein. Mais ici, non. Il vous propose, voilà, soit horizontal, vertical, voilà. Il vous montre quoi choisir. Il n'y a plus à faire des rotations. De sélectionner directement la résistance qu'il vous faut. Alors, je vais mettre une valeur de, j'avais dit 5 ohms. Ouais, j'ai pas fait le calcul. Hein. Je vais le faire tout de suite. J'ai pas fait le calcul parce que le calcul va donner, bien sûr, j'ai pas fait le calcul ici. Hein. Je vais vous le faire tout de suite. Le calcul va mesurer R2. C'est un pot diviseur de tension. R2 sur R1 plus R2 fois la force électromotrice E. Et là, vous aurez la tension aux bornes de B et la masse. La masse, je l'appelais C. Je l'appelais C. Donc, VBC vaudra, c'est-à-dire 50, enfin 5 plus 5. Je vais mettre 5 ohms, mais j'ai dit que j'allais mettre 5 ohms ici. Donc, ce qui veut dire 5 plus 5, 10. Donc, on a 5 dixièmes. Ça fait un demi de 10 volts. On aura 5 volts en B par rapport à la masse. On aura 10 volts en B par rapport à la masse. Donc, le voltmètre de droite va mesurer 10 volts. Bien sûr, celui-ci, non, la moitié. Je m'excuse. La moitié, on va mesurer 5 volts. Parce que là, j'ai mis 10. R2 fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. 10 sur 20, ça fait un demi. Un demi de 10 volts, ça fait 5 volts. Donc, il va mesurer 5 volts. Et l'autre, là-bas, il va mesurer 10 volts. Il va mesurer la force électromotrice continue du générateur. Bon, c'est ce qu'on va faire par microcap. Donc, j'ai mis ma résistance de 5 ohms. Je mets une seconde résistance, cette fois-ci verticale. Je vais mettre 5 ohms, ouais, la même valeur. Il reprend la dernière valeur. Hein. Il reprend la même valeur que la dernière. Et là, maintenant, je fais escape pour que je n'ai plus de résistance active au niveau du choix. Parce que regardez ici, il est en train de... Il est collé, il est collé, il est activé, il est en choix. Je fais escape pour le désélectionner. Alors maintenant, je sélectionne bien sûr un générateur. Le générateur, on le trouve continu. Je vais le mettre un générateur vertical, comme ceci, avec la polarité positive. Ouais, il faut que je le sélectionne. Je n'ai pas cliqué dessus. Je prends celui-là, je clique, et là, il le maintient. Voilà. Alors, la première des choses, je fais OK. Hein, je fais OK. Alors, la première des choses, c'est que je peux zoomer tout ça. Hein. Je fais CTRL plus. Ici, on peut faire CTRL plus. Contrairement à d'autres logiciels, donc je fais CTRL plus. Et là, je zoome. Bon, vous voyez qu'il a toujours activé le générateur. Je fais Escape pour l'enlever. Voilà, ça, c'est une chose. Alors maintenant, on va faire les câblages. Bon, il reste encore la masse. Je vais mettre les masses. Bon, je prends une masse qui est comme ceci. Je vais en mettre une là et une là. Bon. Alors, je vais tenter d'aligner. Alors, pour ça, je vais aller dans les options. S'il n'y a pas moyen de mettre... non. Normalement, il y a une grille. Hein. La grille, elle est là. Là, ici. Grid. Vous voyez grid. Alors, ici, des no grid, grid bold. Hein, une grille plus grasse. Une grille plus grasse à 6. Bon, ils vous mettent différents types de grilles. Hein. Grille utilisatrice. Là, c'est du papier. Hein. C'est comme si on avait un papier avec des petits carrés. Voilà. Donc ici, c'est la grille. Alors, si vous ne voulez pas de grille, il faut not grid. Grid, voilà. Bon, il y a différents types de grilles, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors ça, c'est pas mal non plus. Mais je vais travailler quand même avec une grille, avec des petits points. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais aligner tout ceci. Comme j'ai une grille, ben, le but c'est d'aligner. Donc, enfin, ici j'ai pris les deux là, je les remonte.
Bon, je vais les remonter à ce niveau-là. Je vais reprendre uniquement la résistance. Je sélectionne la résistance. Je vais la remonter. Je vais remonter la source de tension. Je vais remonter la masse qui est ici, au même niveau que l'autre. Voilà. Une fois ayant fait ceci, je peux maintenant sélectionner soit le symbole complet avec sa dénomination, ou soit le symbole tout seul. Hein. Enfin, la lettre toute seule. La lettre toute seule, je peux la... Voilà, 5, R1, R1, 5, R2. Bon, R2, je peux le mettre là. Bon. Alors, je peux mettre 5 ohms. Hein. Bon, mais ça m'intéresse pas d'écrire ça parce que on sait bien que c'est 5 ohms. Enfin, c'est de l'édition, ça. On peut éditer ce qu'on veut. R1, je peux l'appeler, je sais pas, coucou. Vous l'appelez ce que vous voulez. Hein. Voilà, ben, ici c'est R1. C'est la résistance R1. Voilà. Bon, je maintiens. Et alors, vous pouvez mettre des couleurs. Hein. Bon, comme partout. Voilà, il y a des couleurs. On peut choisir ses couleurs. Etc. etc. Bon. Je n'y touche pas à tout ça. Hein. Voilà, ça me suffit. Le vert de l'édition me suffit. Et le bleu du dessin me suffit. Ça me suffit. Alors maintenant, je vais câbler. Alors pour câbler, vous prenez ceci. Mais alors si vous prenez ceci, vous pouvez aller en diagonale. Hein. Regardez, je vais aller en diagonale de là à là. Par exemple, avec ça, je peux aller en diagonale. Node names. Bon, ça, on s'en fout. Voilà, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer que je préfère utiliser celui qui va plutôt en angle droit. Voilà, celui-ci c'est des jonctions en angle droit. Donc, je vais plus en oblique là. Je peux plus aller en oblique. Vous voyez que si je veux aller de là, je sais plus aller en. Là, c'est des perpendiculaires par rapport à l'axe X ou Y. Donc, il y a soit celui-là qui va en oblique. D'ailleurs, il est marqué, hein, Diagonal Wire Mode, c'est un mode de câblage diagonal. Alors que là, c'est un mode voilà, de câblage qui est perpendiculaire. Que vous pouvez faire d'ailleurs avec un raccourci clavier, mais j'utilise rarement les raccourcis clavier parce qu'il faut tous les connaître par cœur. Je les connais pas par cœur, je m'excuse, bon, ça m'intéresse pas de connaître tous les raccourcis clavier de tous les logiciels. Chaque logiciel utilise des raccourcis clavier, mais certains sont, on va dire, identiques. Bon, par exemple, copier-coller, CTRL-C, coller, c'est CTRL-V, bon, ça, il est connu à 100%, mais il y a beaucoup, là, il y a des fonctions spécifiques. Bon, c'est que je peux pas connaître tout, je peux pas tout connaître. L'idéal, c'est d'avoir un papier devant soi avec tous les raccourcis clavier, mais bon, je n'ai pas fait ça parce que je n'utilise pas les raccourcis clavier. Bon, voilà, j'utilise le touchpad. Le touchpad, c'est avec ça que ou si vous avez une souris, vous allez avec la souris. Je ne le fais pas avec les raccourcis clavier, je ne travaille pas avec le clavier. On pourrait travailler au niveau du dessin qu'avec le clavier. Hein. Mais alors à ce moment-là, il faut connaître toutes les fonctionnalités voilà, de raccourci clavier, toutes les fonctions. Si vous êtes sur AutoCAD, vous devez connaître les fonctions à taper. Hein. Bon, ça ne m'intéresse pas de m'engouffrer de toute une panoplie de fonctions à taper, parce que j'ai tout à portée de main. Donc il y en a qui vont beaucoup plus vite voilà, avec les raccourcis clavier, il y en a qui vont beaucoup plus vite en connaissant leurs fonctions. Ben, bon, ici, bon, si ça me suffit, j'ai pas besoin de travailler très vite, on me demande pas du rendement, donc voilà, je travaille à mon rythme. Alors, le circuit étant tracé, maintenant, quand on a un circuit, l'idéal c'est de voir quelles sont les valeurs qu'on a. Quelles sont les valeurs qu'on a. Alors pour ça, vous devez aller sur, bien sûr, l'analyse, et vous allez chercher dynamique AC. Dynamique AC. Voilà, dynamique AC. Et là, vous pouvez mesurer soit avoir un numéro de nœud. Ouais, si vous avez un numéro de nœud, vous pouvez avoir la tension. Il va vous marquer la tension sur le nœud. Et ça m'intéresse. Hein. Il peut vous marquer le courant et il peut vous marquer la puissance. Alors moi, ce qui m'intéresse, je vais vous montrer la tension. Donc je vais vous mettre la tension. Donc display note voltages or states. Voilà. Je clique sur ça.
il vous indique, voilà, la tension. Je fais OK. Alors, bon, il y a quelque chose qui me gêne, c'est ceci. Bon, je fais Escape parce qu'il est toujours voilà, en tracé de câblage. Je sélectionne celui-ci, je fais effacer, delete. Alors maintenant, vous avez vu que vous avez remarqué que j'ai choisi la tension, d'afficher la tension, il me met 0. Alors c'est normal parce que je l'ai fait exprès pour vous montrer, je n'ai pas pris de tension pour le générateur. Voilà, le générateur, je n'ai pas vu de valeur. Je vais mettre 10. Maintenant, je vais mettre une valeur de 10 volts et je fais OK. Maintenant, c'est normal qu'il y a 10 et vous voyez qu'il y a 5 volts d'un côté. Alors maintenant, vous pouvez faire une animation de tout ça. Je vais en faire une tout de suite en prenant un composant qui est animation. Je vais mettre un animated meter. Voilà, ceci. Euh, alors, contrairement à Electronic Workbench, je vais en mettre deux. Hein. Je peux en mettre plusieurs. Contrairement à Electronic Workbench où je pouvais en mettre qu'un. Alors vous devez cliquer bien sûr. Hein. Bon, je fais OK. Mais le problème, voilà, je fais Escape. Il m'en a mis deux. Voilà, je vais faire un dézoomer parce que voilà, j'ai ramené des contrôles moins. Je fais un contrôle moins. Je fais un dézoomage parce que voilà, je peux mettre le voltmètre ici. Je veux taper voltmètre par exemple. Voilà, je vais l'appeler voltmètre comme tout à l'heure je vous ai expliqué. Voltmètre. Voltmètre numéro 1. Et là, voltmètre. Ouais. Voilà. Je recommence. Voltmètre. Voltmètre 1. Illegal caractère in label voltmètre 1. Bon, il y a un caractère illégal. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est. Comme c'est un logiciel anglais, anglo-saxon, ben, il faut pas mettre d'accent. Apparemment, je crois que c'est ça. Je vais mettre voltmètre. Ou voltmeter alors. Je vais le mettre en anglais. Voltmeter number 1. Et là, il va accepter. Vous voyez, il n'accepte pas les caractères, voilà, les accents, etc. Voilà, voltmeter, voltmeter, number 2. Alors, celui-ci, je vais mettre là. Alors, par contre, là, il va mesurer la tension. Vous voyez que la tension est en gras, là. Hein. Il va mesurer la tension. Il peut mesurer les ampères aussi. Alors, maintenant, je vais câbler via... je vais aller directement là. Là, j'ai un point. Là, ça, c'est pas bon. Ça m'intéresse pas d'avoir une perpendiculaire ici. Donc, je vais enlever la perpendiculaire. Je vais aller chercher directement une oblique. Voilà, une oblique. Alors, normalement, donc je vais rechercher analysis, dynamique DC. Bon, alors apparemment, je vais changer ça. Bon, je vais le changer. Je vais laisser comme il était auparavant. Donc je fais escape pour enlever. Je vais mettre meter 1. Bon. Analysis DC, en espérant qu'il va prendre. Illegal character, label meter 1. Je sais pas qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans. Qu'est-ce qu'il n'accepte pas. C'est un espacement. C'est peut-être l'espacement. Hein. Voilà. Analyse d'ici. Voilà, là il l'a mis. C'était l'espacement, il n'accepte pas l'espacement. Oh, je suis sorti de là, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, ben, il faut que je reconstruise tout alors.
c'est pas grave, je vais aller vite. Je vais aller vite pour le faire. Euh, Je vais aller vite pour le faire. Je m'excuse, j'ai fait exprès, sans faire exprès, je suis sorti de là. Donc, find new, je vais recommencer, hein. Ça va aller vite, hein. Bon, je vais mettre d'abord ceci, ok. Je vais en mettre déjà un deuxième. Bon, c'est bien qu'il y avait deux appareils de mesure. Vous voyez qu'il n'y a pas de, il y a pas d'espace, hein. Il n'y a pas d'espace à Meter One. Donc, quelque part, je peux l'appeler Volt Meter One. Ça, il va accepter. Et alors, il va accepter aussi voltmeter 2. Voltmeter 2. Parce qu'il n'accepte pas les... C'est comme ça, je vous ai toujours dit, c'est les règles, il faut accepter les règles du programmeur. Les programmeurs qui sont derrière ça. Je vais mettre donc une résistance comme ceci. Avec, j'avais dit que c'était 5 ohms. 5 ohms. Et je vais mettre une résistance comme ceci, qui est toujours de 5 ohms. Il va le prendre direct parce qu'il prend la dernière normalement. La même valeur que la dernière. Je mets un générateur. Je vais mettre un générateur comme ceci. Et je vais mettre un générateur de, je vous ai dit 10 volts. Je fais OK. Alors maintenant, je vais faire le câblage. Vous voyez que ça va vite, hein. V1, 10 volts. R1, 5 ohms. R2, 5 ohms. Je vais vite câbler maintenant par les perpendiculaires. Je câble de celui-là à celui-là. De celui-là à celui-là. Bien sûr, il faut les masses. Je vais chercher les masses. Chercher une masse. Bon, avec normalement avec une masse, c'est bon, hein. Je vais recabler, j'ai pas besoin de mettre une deuxième masse ici, hein. Bon, je suis pas obligé de faire ça. Je vais câbler une seule masse, c'est bon. Normalement, il doit pouvoir me le faire facilement. Je câble celui-là à celui-là. Et de celui-là, je vais là. Et bien maintenant, je vais faire l'analyse. Bien sûr, en câblant un voltmètre. Le voltmètre, je vais le mettre avec des câbles en oblique. De là à là. Et de là à là. Voilà. Et alors, je vais aller, bien sûr, pour le voltmètre, le second. Je fais escape pour m'enlever. Ce qu'il y a, il me met. C'est pas grave. Il me met à la gauche. Hein, il me met à la gauche. Ici, je vais aller jusque-là. Il me l'a câblé. Il est sur la gauche. Bon, je fais escape. Et je bouge un petit peu celui-là. Ouais, il me l'a pas mis dessus. Vous voyez que j'ai bien fait de vérifier. Je vais effacer ce segment-là. Attention qu'ici, on peut faire edit, undo. Hein. Je peux faire des undo ici. Hein. Donc, je vais câbler de là au plus. Là, il l'a pris. Là, il l'a pris. Comment je sais? Je fais escape, je balade le voltmètre. Ah non, il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Bon. Alors, ça nécessite... Vous le baladez, vous voyez s'il l'a pris. Hein. Alors maintenant, je prends une perpendiculaire ici. Avec celui-là. Je prends ici en perpendiculaire. Et je vais me mettre là. Là, ça, ici, c'est mis. Je l'ai mis ici. Je vais le... Bah, il l'a pas encore pris. Il l'a pas encore pris, ça, c'est pas normal. Bon, je prends de... par rapport... Je vais effacer celui-ci. Je efface, je prends le plus ici. Ouais, je sais pas pourquoi il ne prend pas. Voilà, là, il l'a pris. Et cette fois-ci, il l'a pris. Escape. Normalement, il aurait dû me le prendre. Escape. Alors, il devrait me le prendre, normalement. Difficile hein, de raccorder deux trucs dans les logiciels comme ceci. C'est quelque chose qui demande un petit peu de patience quand même. Parce que, bon, je reprends le plus. Là, j'ai du plus. Et je vais là. Normalement, il est câblé. Je fais escape. Voilà. Bah, une fois que vous bougez, ouais, bon, il faudrait pas le bouger. Hein. Bon, alors ce que je vais faire, pour bien voir, bon, je vais ramener le schéma par là. Voilà. Le voltmètre, je vais le ramener ici.
Je vais retirer le dernier câble. Je sélectionne le câble. Je l'efface. Je prends le plus ici. Voilà, je mets là. Voilà. Et maintenant, je vais mesurer. Je fais analysis dynamique DC. Dynamique DC. Je fais OK. Et là, il met 5 volts. Et bien sûr, il met 0 volts sur l'autre. Pourquoi? Ben, vous aurez compris pourquoi. Parce qu'en fait, il faut le câbler à la masse. C'est juste ça. L'astuce, c'est juste ça. Il faut le mettre à la masse. Donc, je remets le deuxième fil au moins. Et là, vous avez vos 10 volts. Vous avez vos 10 volts et vous pouvez faire analyse, tension. OK. Je fais run. Et voilà. Les deux tensions, 10 volts et 5 volts. Je vous remercie. Oui, j'aurais pu faire un zoom. Hein. Contrôle plus, contrôle moins. Hein. Contrôle plus, contrôle moins. Je vous remercie.